Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous choisir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous en ce qui concerne le démarrage de cette nouvelle randonnée. Vous le savez que nous faisons un randonnée que j'ai envie de qualifier d'ancestral, puisqu'à travers la pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, nous allons une nouvelle fois avoir des clés, des indices, mais également véritablement de lumière ancestrale pour pouvoir justement appréhender, concevoir et percer le mystère derrière justement cette nouvelle thématique. Ici et maintenant, je vais rapidement faire ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux manes ancestrales. Voilà qui est fait en ce qui concerne donc les libations cérémonielles verbalisées. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que vous savez l'heure astrale qu'il fait actuellement? L'heure, je dis bien astrale qu'il fait actuellement. C'est vrai qu'il fait beau, mais en réalité et en vérité, je vais vous dire que seule une âme en or peut voir l'amour. Vous allez comprendre. Si j'ai fait justement bien de choisir, c'est pas la thématique qui m'a choisi, c'est moi qui l'ai choisi, cette thématique, cette fois-ci, c'est simplement parce que j'avais quelque chose de très important à vous dire. Et vous devinez, j'espère. Vous devinez, je présume, mais si vous ne devinez pas, je vais vous le dire quand même. Je vous aime. Oui. Je vous le dis du fond, pas du cœur, mais du fond d'une âme en or. Vous allez comprendre bientôt. Et comme je vous le dis, vous ne savez pas l'heure astrale qu'il fait actuellement. Et je voudrais bien, pour ceux et celles qui s'y connaissent, qu'ils puissent s'interroger l'heure astrale qu'il fait en ce moment pour comprendre ce pourquoi je suis, j'ai envie de dire, pas rempli d'amour, plein de grâce, non, mais ce pourquoi je suis véritablement dans le doré de l'âme. Et quand on est dans le doré de l'âme, c'est l'âme qui s'exprime parce que l'âme devient or. C'est vrai que je ne vous ai pas encore fait véritablement voir et remarquer ce qui se cache derrière l'or, qui sera véritablement la quête. Et quelque part, on dira le Saint Graal pour les chercheurs de vérité. On vous parlera véritablement également d'alchimistes de ce côté. Mais si je vous disais que l'amour, c'est une alchimie, si je vous disais que l'amour, c'est une chimie, oui, parce qu'il faut mettre quelque chose, plus quelque chose pour avoir quelque chose. Quand vous n'avez pas cette chose et que vous ne mettez pas cette chose, vous n'avez pas l'amour. Alors, je vais ici et maintenant vous dire qu'en réalité et en vérité, la plupart du temps, nous pensons aimer, mais en réalité et en vérité également, nous n'aimons pas. Nous sommes, j'ai envie de dire, dans le creux de la vague de l'amour. Merci à la réalisation, parce qu'en réalité, voici comment vous créez la malédiction amoureuse, ce que je vais appeler la transe de l'amour et les vampires de l'âme. Oui, parce que les vampires de l'âme existent. Les vampires, tenez-vous bien, de l'âme existent. Les vampires de votre âme existent. La plupart du temps, ils ou elles ne sont pas très loin de vous. Mais pour pouvoir reconnaître cela, vous devrez d'abord vibrer l'amour. Être dans ce que j'appelle la transe de l'amour. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'amour, définitivement? Pour l'arcaniste, l'amour, ce n'est rien qu'une âme en or.
quand on dit qu'on est amoureux, en réalité, c'est parce que on a retrouvé la dimension dorée de votre âme, de son âme. Et ce n'est comme cela qu'on peut dire qu'on est dans l'amour. Et comment est-ce qu'on peut éviter ce que je vais appeler la malédiction amoureuse? Oui, parce qu'il y a une malédiction amoureuse. Quand je vous dis souvent que si vous n'avez pas la notice de tout ce que vous utilisez, vous êtes en train d'utiliser la chose dans le viol, parce que c'est comme cela que vous allez voler la place de la chose, et donc, en vérité, vous n'utilisez pas la chose. Si je vous disais que vous violez tous les jours l'amour, parce que vous changez la place des choses en ce qui concerne la notice de l'amour, et ainsi, vous créez ce que j'appelle la malédiction amoureuse. Nous avons questionné l'amour, hein. Je ne vous le fais pas dire, nous avons questionné l'amour à travers donc, cette nouvelle quête explorative. Je ne vais pas vous dire l'heure astrale qu'il fait actuellement non plus, mais je vais simplement vous dire que nous avons eu des révélations époustouflantes. Nous avons eu des révélations saisissantes pour ceux et celles qui ont fait l'aventure avec nous. Je vais dire que l'amour, c'est tout. On vous le dit souvent, mais en réalité, on vous le dit, j'ai envie de dire, avec le regard physique. Mais quand vous regardez de près et que vous appréhendez l'âme en or, qui n'est rien d'autre que l'amour, avec les yeux métaphysiques, vous comprendrez que l'amour n'est rien d'autre que l'expression de l'essence. Alors, comme je vous l'ai dit, l'amour, c'est l'âme en or. Et quand je dis or, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous comprendrez que cela a également quelque chose à voir avec Horus. L'amour en or, on peut dire l'âme, H-O-R, or, l'amour en or. Je le dis et je suis en train de palpiter véritablement en ce qui concerne les émotions amoureuses. Alors, vous avez besoin de reconstituer, j'ai envie de dire, le puzzle, comme pour les tout petits enfants qui s'amusent la plupart du temps à reconstituer donc les puzzles. Ce n'est qu'en reconstituant le puzzle de votre cœur que vous serez dans ce qu'on va appeler l'amour, ce que l'arcaniste va appeler ses 12 disciples, ses 12 apôtres, comme Jésus l'a si bien fait, parce que quand Jésus, le fictif Jésus, va avoir ses disciples ou ses apôtres, ce n'est simplement qu'une image pour vous renvoyer à l'amour. Et quel a été le plus grand message de Jésus? Tenez-vous bien, nous allons en parler dans un instant. Mais je voudrais ici faire un petit distinguo en ce qui concerne donc le fait, parce qu'il y a des expressions qui passent sous silence et qui deviennent en réalité des gros mensonges scientifiques. Je vous prie de ne jamais tomber amoureux. Oui, parce qu'en réalité, quand vous tombez amoureux, c'est que vous êtes tombé, pas dans l'âme en or, mais vous êtes tombé hors de votre âme. Oui, tomber amoureux, et on le dit véritablement sans savoir qu'en réalité, en vérité, on est en train de, pas de conjurer, mais d'attirer une malédiction amoureuse. Vous devrez être amoureux, vous devrez être et devenir l'âme en or, être amoureux et non tomber amoureux ou amoureuse. Alors, l'amour, encore pour l'arcaniste, puisque vous savez, nous ne rentrons pas dans les définitions des choses, l'amour va être ce qu'on va appeler la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui vous permet d'aller à l'amour, et c'est par l'amour que vous connaîtrez véritablement. Et donc, si vous avez envie de vous faire un petit dessin imagé en ce qui concerne donc l'amour, vous pouvez le remplacer, si vous aimez les synonymes, par le mot connaissance. Et d'ailleurs, vous allez, pour ceux et celles qui aiment à faire une lecture religieuse, véritablement de la Bible chrétienne, comme je le dis, elle est truffée donc d'arcanes pour ceux et celles qui savent regarder avec le regard orient. Dans ce qu'on va appeler Jean 13, verset 34, je vous parlais tantôt de Jésus, on lit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, qu'est-ce que vous avez pu comprendre, entrevoir, appréhender de ce
passage, Jean 13, 34, qui résume, aussi bien physiquement que métaphysiquement, ce qu'on va appeler la mort, l'âme en or, l'amour. Alors, on comprend que c'est un commandement que Jésus, le principe, a donc laissé. Et toute la Bible, quand vous la lisez, la dernière page à la première, de la première à la dernière, tout tourne autour de l'amour, même si les religieux ne vont pas comprendre le principe premier de l'amour. L'amour, c'est un commandement. L'amour vous amène à la connaissance, je vous l'ai dit, et la connaissance, c'est encore l'amour. Alors, j'ai envie de vous dire ici que la connaissance, si l'amour est encore égal à la connaissance, comme je vous l'ai dit tantôt, cela voudrait dire que la connaissance est un commandement. Vous n'avez pas à manquer la connaissance. Parce que quand vous connaissez, vous aimez, je vous l'ai dit. Mais quand vous aimez, vous êtes sur la voie de la connaissance authentique, vraie, originale et originelle. Alors, comment est-ce qu'on aime aujourd'hui? J'ai envie de nous poser la question. Comment est-ce que nous aimons? Parce que quand vous n'allez pas savoir aimer, vous allez tomber dans ce que j'appelle la malédiction amoureuse. Et je vais vous faire un dessin très bientôt et vous allez comprendre. Parce que quand vous tombez dans la malédiction amoureuse, vous êtes la victime, la proie de tous ceux et celles qui constituent les vampires de l'âme. Ils ne sont pas loin de vous, elles ne sont pas loin de vous. Elles viennent vers vous et vous disent, je t'aime. Ils viennent vers vous et vous disent, je suis amoureux. Mais la plupart du temps, on ne le dit pas, je suis tombée amoureuse ou amoureux de toi. Alors, être amoureux, c'est rechercher et connaître, si vous voulez, les principes de son cœur. J'ai bien dit cœur. Oui, les principes de son cœur. Parce que si vous voulez, en réalité, en vérité, on parle souvent de cœur, et d'ailleurs, j'en ai derrière moi, on voit donc ces yeux pétillants d'amour, de cœur. C'est à croire que l'amour et le cœur sont intimement liés, ce n'est pas faux, mais l'amour et l'intelligence du cœur sont également liés. Et donc, on va ici dire pour l'arcanisme que pour être amoureux, pour devenir l'âme en or, il faut rechercher et ensuite connaître ces principes. Parce que votre cœur, puisqu'on le dit souvent et on ne sait pas en réalité à quoi cela renvoie, votre cœur n'est que principe et loi. C'est pour cela qu'on parle de l'âme. Votre cœur, si vous voulez comprendre son secret, percer son arcane, ce n'est rien que principe et loi. Et quand vous n'êtes pas dans le repositionnement de votre cœur et de votre âme, vous perdez ce que je vais appeler vos principes. Vous êtes hors, j'ai envie de dire, du cœur. Et quand vous êtes hors du cœur, qu'est-ce qui se passe? Physiquement, vous le savez. Alors, il y a de ces passages, j'ai envie de dire, furtifs, hein, en ce qui concerne certaines expressions, certains adages. On entend quoi? L'amour pardonne tout. Alors, l'amour pardonne tout, moi j'ai envie de dire, c'est bel et bien faux. Parce que l'amour, en réalité, ne pardonne pas tout. Je ne vous fais pas une caricature ni une image, un dessin, mais l'amour équilibre tout. C'est ce qu'on devrait dire, c'est la bonne expression. L'amour équilibre tout. Et donc, quand vous n'êtes pas dans l'équilibre de vos principes, vous ne pourrez jamais être dans ce que je vais appeler l'équilibre du tout, qui est encore l'amour. Parce que l'amour, non seulement ne pardonne pas tout, l'amour équilibre tout, mais l'amour constitue la plus grande protection qui soit. Oui. Quand vous avez une âme en or qui va renvoyer à ce que j'appelle les principes de l'âme, vous avez la protection des protections, la plus grande protection qui soit, qu'on ne va pas vous faire, mais que vous-même vous faites. Parce qu'en réalité, tout est en vous. C'est vous le mystère, c'est vous, justement, j'ai envie de dire, non seulement le mystère, mais la quête. Et quand vous comprendrez que
Vous cherchez en réalité quelque chose à l'extérieur qui n'est qu'en vous et qui n'est, je vais vous le simplifier, nous sommes à l'ère du Verseau, que vos principes et vos lois. Vous comprendrez donc que les quêtes extérieures ne sont véritablement pas utiles. Futiles soient-elles, elles vont, à travers l'expérience de l'existence, vous ramener à vos principes. Et je vous souhaite véritablement que cela soit le plus tôt possible pour ne pas être dans ce que je vais appeler les situations conflictuelles existentielles. Alors, je vais vous faire une autre révélation. Quand vous dites que vous aimez, ou quand vous dites à quelqu'un ou à quelqu'une, je suis tombé amoureux ou amoureuse de toi, je t'aime, sachez là que non seulement, la plupart du temps on le dit physiquement, vous donnez votre cœur à la personne, mais vous êtes là, en ce moment, en train de lui donner quoi? Votre âme. Oui, parce que quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez votre âme, soit-elle dorée ou pas. Dorée parce que vous vous connaissez, pas dorée parce que vous ne vous connaissez pas. Et cela va faire toute la différence parce que quand vous ne vous connaissez pas et que vous donnez votre cœur et donc par ricochet votre âme à quelqu'un ou à quelqu'une, ne vous connaissant pas, c'est là où vous allez dire que l'amour fait mal, que l'amour blesse. Mais vous lisez l'autre à travers quel prisme, j'ai envie de dire, puisque l'amour c'est encore la connaissance, vous lisez l'autre en lui donnant votre cœur, votre âme donc, à travers quel principe? Parce que ce n'est qu'à travers vos principes à vous que vous pourriez d'abord vous aimer, vous, condition sine qua non, et ensuite prétendre aimer quelqu'un d'autre, sans vous être aimé. Amour égale connaissance, sans avoir connu vos principes. Parce que dans ce qu'on va appeler les jeux de l'amour, ce n'est que le jeu de vos principes. Hein. Il y a tous les contre-principes contenus dans votre âme, dans l'âme sœur que vous allez découvrir. Parce que c'est ce que je vais appeler les défis amoureux. Et tout ce qui va être contenu dans une relation que vous appelez, que vous qualifiez d'amoureuse, ce n'est rien d'autre que votre interface spirituelle qui va essayer de quoi? De vous juger, de vous jauger, voilà le bon mot, de vous jauger pour savoir si vous connaissez. Tel vous avez ce degré de connaissance de vous et donc de vos principes intérieurs, ce pourquoi vous existez, je dirais pas les pièges, hein, les pièges, je le dis quand même, de l'amour tendu à travers la relation que vous avez, vous allez, j'ai envie de dire, esquiver. Comme j'ai envie de dire, hein, ce skieur sur cette neige-là, vous allez esquiver parce qu'en réalité, tout ce qui vous sera servi dans le plat d'une relation amoureuse ne renvoie qu'à vos principes. Et donc, si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez jamais pouvoir aimer. Vous n'aurez pas une relation sereine. Et vous tomberez dans ce que j'appelle la malédiction amoureuse. Ce n'est pas quelqu'un qui vous maudit, c'est votre ignorance en réalité qui va vous maudire. C'est pour cela qu'il faudra faire extrêmement attention quand vous vous dites aimer quelqu'un. Parce qu'à qui est-ce que vous donnez votre âme? À qui est-ce que vous ouvrez votre âme en disant je t'aime? Là va faire toute la différence. Parce que souvent, on se dit qu'on est amoureux. Des fois, on confond cela à la passion. Des fois, on confond cela à ce que je vais appeler de l'intéressement. Oui, le mot amour, puisqu'il est dans tout, contenu dans tout ce qui existe, est galvaudé. Malheureusement, mais également heureusement. Alors, je vous parlais des vampires de l'âme, de votre âme, de nos âmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir des vampires en réalité? Simplement parce que ces vampires, quand elles vous voient, pour ceux qui sont dans ce que je vais appeler la communion énergétique, qui ressentent l'énergie des choses avant l'expression des choses, ces personnes vont comprendre aisément ce que je vais dire. La plupart du temps, une personne qui vous dit, et quand je dis, cette personne vous dit, je parle des vampires de l'âme. Quand cette personne vous dit, je t'aime, je t'affectionne, cette personne, en réalité, ce qu'elle ne vous dit pas, je parle du vampire d'âme, c'est qu'elle voit en vous ce qu'elle n'a pas. C'est qu'elle voit en vous ce qu'elle recherche dans son âme et qu'elle ne retrouve pas. Alors, n'ayant plus d'issue,
ne trouvant plus de voie, elle va faire quoi? Et des fois, la plupart du temps, c'est involontaire, mais de plus en plus aujourd'hui, pour ceux qui savent et ceux qui cherchent, c'est de plus en plus volontaire. On le fait maintenant volontaire. Et on va même jusqu'à, j'ai envie de dire, saquer la vie de l'autre parce qu'on dit l'aimer. Parce qu'en réalité, on confond l'amour à la possession. Les hommes, les êtres humains deviennent des objets, des outils qu'on va vouloir posséder. Et on va dire être dans l'amour. C'est bel et bien faux. Vous l'aurez compris. Et donc, ces personnes qui n'ont rien en elles, mais aspirent, voilà, c'est là où il y a le vampirisme d'âme. Le vampirisme d'âme aspire à quelque chose de bon, de neuf, de palpitant, le voyant en vous, parce que la plupart du temps, l'énergie se reflète dans le visage, l'énergie se reflète dans tout ce que vous dégagez, vos mots, vos actes, vos paroles. Quand vous voulez savoir que quelqu'un vous ment, simplement regardez la personne. Parce que l'expression, déjà, c'est de l'amour. Tout est contenu dans l'amour et l'amour est contenu dans tout. Alors, donc ces personnes, ces vampires d'âme vont simplement vouloir s'accrocher à vous. Parce qu'elles recherchent quelque chose qu'elles n'ont pas et vont vous dire « je t'aime ». Alors, c'est là où cela devient dangereux. Parce que quand vous ne faites pas attention et que vous tombez dans le jeu des beaux parleurs, vous tombez dans le jeu de ceux et celles, d'abord, qui ne se connaissent pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Avant d'accepter, il faut savoir si la personne, physiquement, elle a dit oui, je t'aime. Mais est-ce que, métaphysiquement, elle est dans le respect des principes, des valeurs? Elle est dans ce que je vais appeler l'ordre mathématique des choses, des airs, des événements et des situations. Parce que quand vous n'allez pas jauger cet aspect, vous êtes en train de créer, j'ai envie de dire, de la malédiction amoureuse. Et c'est ce qui va conduire à ce qu'on va voir des suicides. Il ou elle s'est suicidé simplement parce que elle a été déçue. Et tout cela passe par de la crise identitaire. C'est pourquoi je vous ai dit à l'ère du Verseau, pour avoir des nerfs solides, vous devrez vous connaître. L'identité est primordiale. Les malédictions amoureuses vont passer par ce que je vais appeler les divorces. On divorce. Aujourd'hui, comme on change des pantalons jeans, comme on change des habits, comme on change de véhicule. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose les vraies questions, les véritables questions? Et ici, je suis là pour vous permettre de comprendre qu'en réalité, en vérité, quand toutes ces malédictions conflictuelles, ces situations en ce qui concerne les relations amoureuses vont arriver, c'est parce que d'abord, vous ne vous êtes pas connu. Vous avez dit oui sans savoir si la personne est dans l'amour, l'âme en or. Et pour qu'une âme soit en or, c'est que cette âme s'est connue. Est-ce que la personne à qui vous donnez, vous ouvrez votre âme, vous donnez votre âme, se connaît? Si elle se connaît, elle en prendra soin. Si elle est dans le respect de tout ce qui est au-delà du physique, parce que c'est quand on est accroché au physique qu'on est dans la possession. Et donc, si cette personne se connaît ses principes, ses valeurs, la personne pourra prendre soin de votre âme. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nos ancêtres faisaient quoi la plupart du temps? Quand vous arrivez, vous voulez vous marier, et nos ancêtres sont formidables, ils vont, ou elles vont, d'abord vous dire, ah oui, tu veux épouser celui-ci. Ah oui, tu aimes celui-ci. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce que tu as cherché à voir, à comprendre, à sonder le métaphysique pour savoir si c'est celui ou celle avec qui tu dois être? Parce que la plupart du temps, quand ce sont les situations qui vont vous amener vers, j'ai envie de dire, les situations physiques, vers une personne que vous allez dire aimer, c'est simplement parce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, la bonne personne. En réalité, l'amour vous tombe dessus. L'amour, le véritable, vous tombe dessus, pas dans des circonstances, j'ai envie de dire, existentielles physiques. C'est parce que vous cherchez quelque chose d'une valeur inestimable que l'amour vous tombera dessus. Quelque chose qui est au-delà du physique, que l'amour, le vrai, vous tombera dessus. Mais ce n'est pas à vous de tomber sur l'amour, de tomber amoureux. L'amour peut vous tomber dessus parce que vous avez cherché à voir plus haut. Et l'amour étant plus haut, vous tombe dessus.
Et donc, il vous faut, comme les ancêtres le faisaient, chercher, voir l'au-delà, comprendre si véritablement il ou elle est faite pour moi. C'est pour cela qu'il faut jauger la personne, physiquement, mais surtout métaphysiquement. Parce que l'autre chose qu'on ne vous dit pas, c'est que tout le monde n'est pas fait pour aimer. Quand je le dis, ça peut vous choquer, mais bon, je ne vais pas m'en foutre, hein, parce que de toute façon, je suis ici pour également apprendre de vous. Mais ce que je vous dis est ancestralement connu. Tout le monde n'est pas fait pour aimer. Et d'ailleurs, si vous vous référez à ce que je vais appeler la définition de l'arcaniste, comme je vous l'ai dit, l'amour, c'est une âme en or à travers les principes contenus dans le cœur. Vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui a une âme en or. Ce n'est pas tout le monde qui se connaît. Ça ne court pas les rues. Et c'est pour cela que vous devez redoubler de vigilance en ce qui concerne votre âme, qui ne doit pas être ouverte à tous et à toutes. Et donc, retenez que tout le monde n'est pas fait pour aimer ou être aimé. Je ne dirais pas que c'est une sélection amoureuse, non, mais c'est une prescription. Parce que, si vous voulez, je vais encore vous surprendre, tous ceux que vous croisez ne sont pas des êtres humains. Oui. Tout le monde a une âme, mais tout le monde n'est pas humain. Si je vais rentrer là-dedans, je risque de catégoriser certaines choses et vous n'allez pas véritablement percer ce à quoi je vais aboutir, mais simplement comprenez que tout le monde n'est pas fait pour aimer, tout le monde n'est pas fait pour être aimé, seul. Et quand je parle d'aimer, je parle d'une âme en or, seuls ceux qui se connaissent, seuls ceux qui connaissent la nature, et donc ce que vous allez appeler Dieu, peuvent aimer, peuvent sillonner dans les méandres de l'amour, dans la pyramide de l'amour. Et donc, nous avons cherché à interroger pour vous l'amour. Je ne vous dis non plus l'heure astrale qu'il fait actuellement. Mais comprenez simplement qu'au-delà de tout, vous devriez faire la quête vers les principes de votre âme pour pouvoir d'abord être dans l'amour et ensuite donner comme Nephthys qui va donc rendre la vie après que Isis ait donné la vie, pouvoir donc rendre l'amour dans ce rite nephtique à celui ou à celle qui le mérite. Alors, ici et maintenant, je vais commencer par vous dévoiler parce que là, je viens de finir la forme, l'aspect parabolique, comme aiment bien le faire et le dire nos ancêtres. Je vais donc rentrer maintenant dans la chambre secrète. Et comme je vous disais d'entame, nous avons questionné à travers une autre exploration métaphysique l'amour, chercher à comprendre ses principes, parce que je vous dis, tout ce qui existe, a des principes. Vous les foulez aux pieds, vous vous mordrez les doigts. Et comme je vous dis, parce que je le tiens également de mon maître, j'en ai eu plusieurs définitivement, hein. Je ne vais pas nommer ici, tout ce qui est dans ce qu'on va appeler la simplicité, simpliste, à ne pas prendre au pied de la lettre, est souvent banalisé, mais est ce qui est, oui, plus essentiel. Alors, qu'est-ce que l'amour nous a confié, révélé en ce qui concerne ces arcanes? Nous en avions eu 6, je rappelle. Le premier arcane, le voici. Et je rappelle que ce fut une quête passionnante. C'est pour cela, en toute simplicité, je suis à vous. Alors, l'arcane 1 de l'amour, qui n'est pas loin de la balance, je ne vais pas également rentrer là-dedans, c'est la vie. L'amour a tenu à nous dire
que son premier principe, c'est la vie. Et vous pouvez comprendre cela parce que la vie est tout ce qui est et tout ce qui existe. La vie est dans l'essence et est dans l'existence. Et d'ailleurs, l'existence n'est qu'une suite, un prolongement de la vie. Et donc, l'amour nous dit être la vie dans son premier principe. Et d'ailleurs, la vie que je définis comme ceci, c'est le regard de l'arcaniste, la vision intérieure de l'esprit. Pour pouvoir comprendre la vie, sachez que c'est la vision intérieure de l'esprit. Et donc, l'esprit étant partout, ici et maintenant, vous comprenez l'amour à travers son premier principe. Parce que la vie est sacrée, on le dit souvent, mais parfois on galvaude cette expression. Et c'est pour cela qu'il faudra respecter ce premier principe de l'amour, la vie. Et donc, tout ce qui existe, si vous voulez être amoureux, avoir une âme en or, commencez par respecter tout ce qui vous entoure, parce que ma caméra est dans ce que je vais appeler la vie de la vie. Et pour pouvoir communiquer avec la caméra, je dois d'abord respecter le premier principe de l'amour, la vie. Savoir que la caméra est vivante parce qu'en elle, il y a quoi? L'amour. L'amour est contenu dans tout, comme je vous le dis. Et c'est pour cela que vous devez respecter 2 fois les femmes. Parce que non seulement elles sont le symbole lunaire de l'amour, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je suis à vous de façon, comme je l'ai dit, simpliste. Et donc, vous devrez savoir que la femme, non seulement est sacrée, la femme donne la vie, la femme est la vie. Et donc, le premier principe, le premier arcane de l'amour étant la vie, j'ai envie de dire en filigrane que le premier principe, le premier arcane de l'amour, c'est la femme également. Alors, l'amour, il faut donc être dans l'éveil pour pouvoir comprendre l'amour. L'amour est indestructible quand on est éveillé, parce que c'est une protection, je vous l'ai dit. Parce que quand on a cherché à rentrer en profondeur en ce qui concerne cette première clé qui nous a été donnée, ce premier principe de l'amour, on a compris que l'amour protège quand on protège l'amour. Voilà. C'est la clé de la protection de l'amour. L'amour vous protège quand vous protégez l'amour. Dit autrement pour l'arcaniste, une âme en or vous protège quand vous protégez le côté doré de l'âme. Et donc, vos principes et vos lois. Alors, nous allons prendre l'arcane 2 qui a été dévoilé au cours de cette exploration par l'amour. Le deuxième principe de l'amour, tenez-vous bien, c'est la paix. L'amour nous a parlé de la paix. Et d'ailleurs, il y a une phrase secrète, sacrée et consacrée qui nous a été dévoilée. Qui aime l'amour est la paix. Voilà ce qu'on nous a dit. Alors, pas d'amour sans la paix et pas de paix sans amour. C'est l'arcane 2 qui a été dévoilé. Et d'ailleurs, je ne vous fais pas une caricature, vous le savez déjà. Quand vous êtes dans une relation, vous dites amoureuse, qui n'est pas dans la paix, quittez, foutez le camp. Mais quand vous remarquez que vous connaissez, mais que l'autre ne se connaît pas, et là, ça devient un peu intéressant, vous allez simplement, parce que vous vous connaissez, tolérer. Quand vous tolérez et vous amenez, parce que vous avez dans vos principes déjà, votre feuille de route, vous savez que ça vient parce que c'est tel principe. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut faire? Ceci, l'autre personne va prendre la graine, va s'éveiller. Et ce n'est comme ça que cette personne également va se connaître. Même si, à l'ère du Verseau, la connaissance, on dit souvent, j'ai des principes, ne suffit pas. Il faudra aller à la chirurgie précise, ancestrale. Cherchez à avoir la notice même de votre existence pour être à l'abri de tout. L'arcane 3, qui a été donc dévoilé par l'amour, tenez-vous bien, c'est la confiance. Et il y a une phrase qui a fuité, la confiance en soi, écoutez bien, la confiance en soi assure, la confiance en l'autre
rassure. Je rappelle que nous transcrivons toutes nos quêtes de la langue endogène maternelle et nous faisons l'effort. C'est pourquoi des fois, il y a des quêtes qui prennent du temps avant qu'on puisse les restituer, souffrir. Donc, nous prenons donc le temps de trouver les mots les plus fidèles, les plus justes pour pouvoir faire passer, transmettre le message ancestral. Et donc, je reprends pour l'arcane 3 délivré par l'amour. Et quand vous foulez au pied ces principes, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. C'est pour cela que nous faisons des quêtes pour vous permettre de savoir à travers les clés si vous êtes dans de l'amour ou dans du vampirisme de l'âme. Je reprends parce que cette phrase m'a frappé, m'a saisi quand nous étions donc dans cette quête. La confiance en soi assure, la confiance en l'autre rassure. Pour avoir une âme en or, vous devrez avoir la confiance en vous qui va vous permettre cette assurance et avoir la confiance en l'autre qui va rassurer l'autre. Et ce n'est qu'à travers la connaissance de vos principes. Alors, prenons rapidement l'arcane 4. J'en souris parce que, véritablement, tout est simple, mais les hommes, les êtres humains, aiment compliquer les choses. Et je pense que c'est ce regard occidental, capitaliste, exclusiviste, manichéen, qui a rendu les choses simples, plus complexes. Et donc, retournez à la simplicité circulaire du cerveau ancestral et vous avez tout ce que vous voulez. Alors, l'arcane 4, dévoilé par l'amour, tenez-vous bien, c'est l'humeur, l'humour et quoi? Le rire. Quand vous êtes dans le rire, et d'ailleurs, regardez, souvent, la plupart des personnes qui s'aiment elles-mêmes vont rire. Quand vous vous aimez, vous riez, la plupart du temps, on dit, mais ça fait pareil, mais elle rit. Oui, parce que quand vous vous découvrez de l'intérieur, quand vous avez votre notice personnelle, quand vous vous connaissez, ce qui va faire mal à celui qui ne se connaît pas, l'ignorant donc, vous fait rire parce que vous souriez, parce que vous avez vu ce qu'il y a derrière la chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Questionnez cette phrase, cet arcane. Et donc, l'arcane 4, dévoilé par l'amour, le principe 4, c'est le rire. Vous pouvez jauger une relation amoureuse à travers le nombre de fois que vous allez rire dans cette relation. L'humour, l'humeur, le rire, et la plupart du temps, vous verrez un couple, l'autre ne rit jamais, mais l'autre, la deuxième personne rit. C'est parce que l'amour étant l'équilibre de tout, va vouloir équilibrer les choses et donc mettre à côté d'une personne qui rit beaucoup, une autre personne qui ne rit pas. Et ce n'est qu'à travers la connaissance d'une personne de ce couple que l'autre va vouloir donc remonter à ce quatrième principe que j'appelle le rire amoureux. Et on vous dira de ce côté, du côté donc oriental, que j'ai également sondé, qu'il faudra avoir le rire du Bouddha. Oui, vous avez vu ce Bouddha joyeux? C'est parce qu'il se connaît et donc le rire a tout à voir avec l'amour. L'amour, son quatrième point d'expression, c'est le rire. Non seulement il est thérapeutique, mais il est constructeur ou reconstructeur de votre âme pour qu'elle devienne dorée. L'arcane 5, dévoilé par, j'ai envie de dire, l'instance métaphysique de l'amour, oui, c'est un couple qui nous a été dévoilé, tenez-vous bien, Dieu au pluriel et homme pour le deuxième aspect. Dieu et homme, c'est le couple qui a été servi quand nous avons voulu questionner dans le cinquième principe de l'amour, l'amour. Et donc l'amour nous a dit quand on a cherché à fouiller pourquoi c'est un couple qui apparaît. On nous dit que l'amour est non seulement le langage divin, c'est un langage divin, mais c'est un langage humain. Et comme vous le savez, pour l'ancêtre, Dieu, c'est la nature. Nous sommes à l'image de la nature. Donc, l'amour, pour ce qu'on nous a révélé, c'est
le langage de la nature et c'est le langage humain. Est-ce que quand vous voyez le lever du soleil, vous ne voyez pas de l'amour derrière? Vous ne voyez pas une âme en or qui se connaît derrière? Quand vous voyez l'apparition de la lune, est-ce que vous ne voyez pas une âme en or derrière? C'est-à-dire une âme qui connaît ses principes derrière. C'est pour cela que cela deviendra indestructible. Le soleil et la lune, par exemple. C'est deux exemples que j'ai pris au pif et au paf, hein, pour faire comprendre que quand vous vous connaissez, vous devenez indestructible. Et donc, plus on aime, plus on a une âme en or, la nature va faire quoi? Va vous parler. Puisque je vous ai dit, c'est ce qu'on nous a servi dans ce cinquième principe. L'amour, c'est un langage naturel, de la nature, divin, et c'est un langage humain. Donc, plus vous connaissez vos principes, vous êtes dans l'amour vibrante de l'amour, la nature, ce qui devient insignifiant pour le commun, devient significatif, révélateur, évocateur pour vous. Et à plusieurs égards. Et d'ailleurs, vous connaissez le langage amoureux? Chuchoter. On va chuchoter. On va susurrer à l'oreille. L'oreille qui renvoie à quelque chose. Je ferai la métaphysique de l'oreille prochainement. C'est dit donc c'est fait. On parlera de l'oreille. Et donc, quand on est amoureux, souvent, on se mordit les oreilles. On susurre à l'oreille. On chuchote à l'oreille. Pourquoi est-ce qu'on va aller vers l'oreille? Et donc, chuchoter, c'est le langage de l'amour. Même s'il y a un secret derrière le chuchotement. Il y a des rituels où vous devrez chuchoter. Pas parler, mais chuchoter. Oui. Il y a des rituels d'une catégorie, puisque je vous ai dit, il y a 3 grandes catégories d'heures. Il y a des rituels d'une certaine catégorie, vous devrez être dans le chuchotement. Alors, dernier principe, le principe 6, l'arcane 6. On va rapidement arrêter parce que je suis dans le feu de l'amour. Je ne suis pas tombé amoureux, mais je suis amoureux de l'amour. Et donc, l'arcane 6, révélé par l'amour lui-même, c'est quoi? C'est les valeurs. L'amour nous a dit ceci. Une âme sans valeur perd son or. Une âme sans valeur perd son or. À quoi renvoie valeur? Principe, loi, de votre cœur, de votre âme, que vous devez connaître. Et donc, quand vous n'avez plus de valeur, je ne fais pas de caricature, hein, vous voyez beaucoup de choses aujourd'hui. Quand vous n'avez plus de valeur, vous perdez votre or. Or, vous pouvez l'écrire comme je vous l'ai dit dans le terme, H-O-R, vous perdez votre Horus. Vous n'êtes plus dans les heures, vous êtes dans le temps. Vous êtes avec 7. Et c'est pour cela, Kama, à travers les Kémites, les filles surtout, parce que c'est elles qui incarnent la vie, et les fils Kémites, parce que c'est eux qui vont donc incarner la virilité active, ont pour mission première la restauration des valeurs et la, j'ai envie de dire, la pérennité de Kama. Alors, je pense que je ne vais pas être dans la longueur. Je vais ici, puisque les arcanes également sont épluchés, vous dire une nouvelle fois que je vous aime, que je regarde en vous votre doré de l'âme, et donc je suis amoureux de vous. Oui. Et l'acte d'amour que vous pourrez également poser envers non seulement les ancêtres, parce que je ne suis qu'une courroie de transmission ancestrale, l'acte que vous pourriez poser, et c'est un rituel pour les ancêtres, c'est simplement faire quoi? Vous abonner massivement et aussi partager
les rencontres dématérialisées que nous avons, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos messages. Et seul Racet, dans quelle intimité nous sommes aujourd'hui. Et je rassure hein, véritablement ceux et celles qui nous font confiance et qui nous font des confidences, que la force, le pouvoir et la puissance des ancêtres, tant que vous avez commencé à vous éveiller, ne vous mettra jamais hors du cœur de Kama. Et donc, abonnez-vous massivement, partagez. C'est l'ère du Verseau. La connaissance doit faire quoi pour que la pratique soit effective? Partagez les vidéos, partagez les rencontres dématérialisées que nous avons. Abonnez-vous, likez. Ce n'est comme cela que vous allez aussi poser quoi? Un acte d'une âme en or. Otep, 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 Amon, les ancêtres, ont encore parlé